Bonsoir à toutes et à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Les titres de l'actualité de ce mercredi 11 mars. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa tournée de proximité et de concertation sociale dans les régions de l'intérieur et notamment à Ali Sabieh. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne à l'épreuve du coronavirus. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec cette tournée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui poursuit une tournée de proximité et de concertation sociale dans les régions de l'intérieur du pays. Ce fut le tour de la région d'Ali Sabieh d'accueillir la tournée présidentielle avec ferveur et enthousiasme. dadkii ku dhaqnaa dheeldheeligu taabtay dhulkoo midha beelay dhaqaale yaraaday dadkii ku dhaqnaa way dheeldheeligu taabtay dharaartaad xilka aabbo qaadee lagu dhaarshay dhannaatay way hagaagtay isbeddel dhacay awgii dhibtii laga raysay dhannaatay way hagaagtay isbeddel Une foule immense composée de personnalités et d'anonymes venus accueillir s'est mobilisée pour l'occasion devant la préfecture d'Ali Sabieh que le président Guelleh a longuement salué. Des chants, des danses et des acclamations nourries d'une population en liesse qui attendait en milieu de matinée le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. dhaqsay orodbooday intay dhogor saartay dhankay la haroortay daydii laga maalay dhamaa tidhi aabbo dhil qudha ku wadaaga oo dhergaa tidhi aabbo dhergaa way dhergaa tidhi aabbo C'est également à travers des danses folkloriques que le chef de l'État a été accueilli, des danses exécutées par des jeunes du chef-lieu. Pour les numéros 1 djiboutiens, cette tournée vise à poursuivre d'abord sa politique de proximité amorcée depuis plusieurs années en établissant un contact direct avec les Djiboutiens de tout âge et de toutes les collectivités. Ensuite, il s'agit à la fois pour le président Guelleh de mesurer par lui-même les avancées enregistrées par les régions de l'intérieur et de s'enquérir directement des difficultés, des conditions de vie des populations. Ainsi, toutes les composantes de la ville d'Ali Sabieh étaient représentées. Un espace de rencontre a été aménagé à l'intérieur de la résidence du préfet où le président de la République a été accueilli par des ovations. Après l'accueil en grand pompe réservé par les Assadjog et les Bininjog, le chef de l'État a enchaîné dès son arrivée avec une visite dans les différents stands qui ont été mis en place pour l'occasion. Ainsi, les entreprises locales qui ont été créées par des jeunes de la région
ont exposé leurs produits. Des produits qu'ils ont présentés au président de la République. Ces entreprises concernent entre autres la fabrication des craies, des stylos, des meubles artisanaux, les produits agricoles de Assamo, l'agence multiservice ou encore le savon. Le président de la République a ainsi visité tous les services et produits proposés par ces jeunes du chef-lieu et des localités de la région d'Ali Sabihi. Le président Guélé n'a pas manqué au cours de cette visite d'encourager les entrepreneurs de la région et les assurer de son soutien pour aller de l'avant. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'instant sur cette visite du président de la République à Assadjoug. Nous entamons avec cette visite du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, qui a reçu son homologue nicaragois, Denis Mokonda, porteur d'un message du président Ariel Ortega au président de la République, Ismaël Marguerite. Les deux responsables ont eu des entretiens fructueux et des échanges sur les possibilités de consultation et de coopération dans les différents domaines entre Djibouti et le Nicaragua. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier sur les statistiques. Après une présentation sur les différentes réformes des statistiques il y a quelques jours, cette fois-ci fut au tour des partenaires au développement ainsi que des experts nationaux et internationaux. En ouverture, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, qui a présidé cet atelier avec quelques mots mis en exergue que cette réforme des statistiques est une priorité absolue, car toute la politique publique nécessite des chiffres. Les données collectées sont utiles, a-t-il souligné, pour le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et projets de développement économique et social. Le directeur de l'Institut national des statistiques, Idrissa Ali Sultan, a effectué une présentation empreinte de sens sur cette réforme qui repose sur 5 volets qui sont notamment une meilleure production en nombre et en régularité, un meilleur dispositif organisationnel, une meilleure mobilisation d'un capital humain et une meilleure motivation accompagnée d'une meilleure présentation. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, une journée de porte ouverte de la cellule d'écoute de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a été organisée. Était présent donc à cette journée de la femme et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Hasna Hamad Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad Belil, le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awad Ousmane, la représentante du FUNIAP, des élus locaux, les associations des étudiantes de l'université. Une présentation sur la cellule d'écoute faite par Mme Saharla Hassan, la coordinatrice de la cellule d'écoute. Ensuite, un débat entre la cellule d'écoute et les participants ont été mis en ligne. Rappelons qu'une ligne verte pour les personnes qui ont besoin d'aide a été ouverte à cet effet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Peuvent appeler sur le 15-20. Enfin, les participants ont visité la cellule d'écoute, une cellule composée de services accueil et d'admission, un service de suivi, un service d'assistance juridique et psychosociale. Rappelons que la cellule d'écoute, d'information, d'orientation a été mise en place au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en vue d'écouter, d'informer et d'orienter selon la demande des femmes et des jeunes filles victimes de violences basées sur le genre. Écoutons à cet effet la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Hamad Belil. Notre journée porte ouverte de la cellule d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences basées sur le genre consiste à vous présenter le rôle
et les prestations de la cellule d'écoute et vous sensibiliser sur la violence faite aux femmes et aux enfants qui devient un fléau que nous devons tous nous engager à éradiquer. L'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille sont à pied d'œuvre pour défendre l'intégrité physique et morale de la femme et de l'enfant djiboutien. Et d'ailleurs, un protocole national de référence entre l'UNFD et les 5 ministères, celui de la Femme et de la Famille, le ministère de la Santé, de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice, a été signé en novembre 2017, afin de leur offrir une réponse holistique et rapide. La mise en place de ce protocole a permis de concrétiser la création d'une ligne verte ouverte 24 heures sur 24 afin d'écouter et d'informer et d'orienter toutes les victimes de violences basées sur le genre. Ce numéro, c'est le 1520. C'est un numéro vert gratuit. Enfin, une présentation sur la cellule d'écoute vous sera présentée par Mme Saharla, la coordinatrice de la cellule d'écoute, suivie d'une visite guidée de cette cellule. Pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan, s'est exprimée en ces termes. Le but de cette réunion, c'est de pouvoir vous présenter les missions, les prérogatives, les activités de la cellule d'écoute. Cette cellule existe, a été créée il y a de cela 13 ans. Elle a évolué. Elle a été créée il y a 13 ans, en 2007, ouverte, inaugurée par le président de la République. Et lorsque cette cellule a été créée, un partenaire a appuyé l'UNFD pour la création de cette cellule, c'est le FNUAP. Cette cellule a été créée pour pouvoir répondre à un besoin bien spécifique, pouvoir venir en aide, appuyer, accompagner, encadrer les femmes qui subissent des violences, qu'elles soient violences physiques, violences économiques, violences morales. Depuis, les prestations ont évolué parce que le contexte a évolué, les mentalités ont évolué. Mais, comme l'a dit la directrice de la famille, Mme Fawzi Ali, cette cellule ne vient pas en aide simplement aux femmes. Elle vient en aide à toute personne qui est face à une détresse. Ça peut être un enfant, ça peut être un jeune, ça peut être un homme, ça peut être un couple, ça peut être une femme. Nous demandons à tout à chacun de pouvoir relayer parce que les gens ont une autre image. Et puis surtout, des rumeurs, des fausses rumeurs circulent sur cette cellule-là. Nous souhaiterions que vous soyez les porte-paroles, une fois que la présentation aura été faite, que vous soyez les porte-paroles et que vous relayez l'information auprès de vos populations, de vos communautés et de vos quartiers. Donc c'est une cellule qui apporte de l'aide à toute personne qui se sent victime. Une aide psychologique, une aide médicale, une aide juridique et un appui auprès de toutes les institutions qui pourraient de près ou de loin venir en aide à une personne qui est face à une détresse. Cette cellule a vu un certain nombre d'évolutions. Au début, c'était des assistants, il y a eu des professionnels, des médecins, un avocat qui travaille dans cette cellule, des assistantes sociales, des assistants psychologues. Donc la cellule est composée de professionnels qui viennent en aide. Il y aura le lancement, je parle sous contrôle de la vice-présidente, il y aura le lancement de la ligne verte. Elle l'a dit dans son discours, une ligne verte qui est le 15-20. Cette ligne verte sera fonctionnelle 7 jours sur 7, 24 sur 24. L'actualité dans les régions et notamment à Arta avec cette visite de cette délégation des parlementaires au barrage de l'amitié djibouto-turque. Dans la journée d'hier, une délégation des députés du Parlement africain s'est rendue dans la région d'Arta. Ils ont été accueillis par le préfet de la région, Mohamed Cheikhoua, et le président du conseil régional, El Mebouh Goudaaddi. Après les échanges habituels d'amiabilité, la délégation s'est rendue au barrage d'amitié djibouto-turque. Sur place, ils ont pu constater les différentes infrastructures destinées à recueillir l'eau des pluies ainsi que des espaces destinés à la culture. Le site entre le gouvernement de Djibouti et le gouvernement de Turquie qui sont en train de construire une barrage qui va aider le pays, qui va aider aussi la population de Djibouti pour cultiver leurs champs, pour avoir aussi une alimentation équilibrée à l'aide de cette barrage. Nous sommes très contents
Nous remercions vivement le pays de Djibouti. Au fond du cœur, moi personnellement du Rwanda, je remercie aussi le travail de Djibouti. Je remercie le président de Djibouti et aussi la population de Djibouti. A dit-il cette fois avec cette rencontre parents-professeurs, comme à l'accoutumée, en guise de clôture du second trimestre de l'année en cours, le lycée de la ville de l'Unité a organisé une rencontre entre les parents d'élèves et les professeurs dans l'après-midi d'hier. En effet, cette rencontre qui s'est déroulée dans les différents bâtiments du lycée de Diki a permis aux parents d'élèves, tout niveau confondu, à savoir de la seconde à la terminale, de suivre l'évolution des résultats de leurs enfants. En outre, cette rencontre hautement symbolique constitue aussi l'ultime occasion pour l'équipe pédagogique d'informer les parents d'élèves non seulement sur les résultats scolaires de leurs enfants ainsi que leur comportement à l'école, mais aussi de les conseiller sur leurs orientations en fin d'année. Cette cérémonie de rencontre parents-professeurs s'est déroulée dans un climat très serein à la portée des parents durant toute l'après-midi. Ici, l'ensemble des parents qui sont venus même de localités éloignées pour pouvoir participer à cette région et avoir une collaboration étroite avec nous. Je remercie également l'ensemble des personnels de l'établissement qui ont fait du travail remarquable afin de pouvoir réussir cette journée, sans oublier les comités des parents qui ont participé à cette journée. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. L'Union européenne à l'épreuve du Covid-19. Les détails dans cette séquence. L'Italie donc a placé entièrement en quarantaine des matchs et des concerts annulés en France et des consommateurs qui se ruent dans les supermarchés de l'autre côté du Rhin. Si l'épidémie du Covid-19 ne connaît pas de frontières, les réponses pour limiter sa propagation varient d'un pays à l'autre. Les États de l'Union agissent en ordre dispersé, mais de nombreux sièges étaient vides lors de la session extraordinaire qui s'est tenue hier au Parlement européen de Bruxelles. De quoi faire réagir certains députés. Nous avons besoin d'une réponse ambitieuse, coordonnée et claire pour tout le monde afin d'enrayer l'épidémie, lance Oragos Pislarou, député européen roumain et membre du groupe Renew Europe, en particulier en ce qui concerne l'impact économique et social. Tous les États membres devraient agir ensemble en se focalisant sur le bien-être des citoyens. En Indonésie, le roi des Pays-Bas présente des excuses pour les violences anti-indépendantistes. Le roi des Pays-Bas, William Alexander, a présenté des excuses à Jakarta pour la violence excessive subie par l'Indonésie pendant la lutte pour son indépendance après la Seconde Guerre mondiale, une première pour la monarchie. L'Indonésie a déclaré son indépendance le 17 août 1945 après une courte période d'occupation par le Japon et plusieurs centaines d'années de colonisation par les Pays-Bas. Le royaume néerlandais n'a accepté l'indépendance de son ancienne colonie qu'en 1949 après 4 ans d'un conflit qui a fait de milliers de morts. C'est la première fois que la monarchie néerlandaise présente des excuses pour la répression du mouvement d'indépendantistes indonésiens, selon plusieurs sources, dont un responsable du gouvernement indonésien. L'ambassade des Pays-Bas n'a pas apporté de commentaires. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.